بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc mes chers frères et sœurs, après avoir expliqué un peu le contexte des sciences religieuses, les sciences islamiques d'une manière générale, et en particulier cette science-là qui a pour objet, de préserver, de protéger le contenu de l'information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la sunna, hein, donc ce qu'on appelle le hadith ou la sunna ou la tradition prophétique. Donc l'objet c'est de vérifier ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est recevable ou pas recevable. C'est ce qu'on va voir Inch'Allah avec un peu plus de détails par rapport à ces sciences et les normes de ces sciences-là. Voilà donc d'une manière générale, la racine de cette science-là, il s'agit d'une racine morale, voire dogmatique. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné avant, voilà, une fois qu'on a une information, il faut la vérifier, ce qu'on appelle le traitement de l'information, de vérifier l'authenticité et la véracité de cette information pour ne pas regretter par la suite. Il ne faut pas se précipiter dans la transmission de l'information avant sa vérification. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, là, d'une manière générale, ça c'est l'éthique de traitement de l'information. Le croyant doit toujours vérifier les informations et ne pas témoigner de quelque chose qui n'a pas connaissance, dans laquelle il n'a pas connaissance préalable. De la même manière, on trouve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua, donc avec celui qui écoute une information et qui la transmet telle qu'il l'a entendue. Bien sûr, là, il s'adresse aux compagnons, radiallahu anhum. Donc à partir de là, et les compagnons vont vérifier ça par la suite à chaque fois, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette vérification de l'information, traitement de l'information qui va petit à petit se développer, c'est ce qui va nous donner par la suite, en deux mots, ce qui va nous donner la notion du sanad, de la chaîne de transmission et tout ce qu'il y a autour comme chose qu'on va voir autour de ce qu'on appelle as-sanad, la chaîne de transmission. Donc il s'agit de certaines normes, ces normes-là, il s'agit des sciences qui sont spécifiques à la communauté musulmane dans le traitement de l'information et en particulier le traitement de l'information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en deux mots, si on veut schématiser et illustrer un peu cette science-là, une information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu kada wa kada. Donc c'est une information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va donc utiliser ces normes, on va examiner cette information aux normes des sciences du hadith et à la fin, donc on va voir est-ce que cette information est véridique, c'est-à-dire d'une manière générale recevable, ou bien irrecevable, quelque chose ça peut être même un mensonge. Voilà, donc, et c'est pour cela, donc, pour commencer, tout ce qui est recevable, ils vont le classifier en 2 degrés, et par la suite en 4 degrés, ce qu'on appelle ce qui est authentique, et ce qui est sahih, et ce qui est hasan, bon. Sinon, on va voir que, Inch'Allah, il y a 4 catégories. Ensuite, tout ce qui n'est pas recevable, ça peut être quelque chose de faible, parce qu'il n'a pas les conditions de l'authentique ne sont pas toutes réunies, donc il manque peut-être une condition qu'on va voir par la suite, et donc puisqu'il n'y a pas toutes les conditions, il manque une, donc c'est un hadith qui est daïf, qui est faible, donc on ne va pas tenir compte de cette information, ou bien on va découvrir que c'est un mensonge, il s'agit d'un mensonge, il n'y a pas de chaîne de transmission, il se peut qu'il ait été une chaîne de transmission que fabriquée par quelqu'un pour attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de mensongère, et donc on va l'appeler le hadith mawdu' fabriqué. Voilà, donc après avoir exposé, c'est-à-dire l'objet de cette science, pour commencer, cette science-là, donc puisqu'il s'adresse, son objet, hein, donc c'est l'étude de l'information, du hadith, voilà. Or, le hadith, c'est une composition de 2 choses, donc 2 composantes, ce qu'on appelle le matn et ce qu'on appelle le sanad. Le sanad, si je commence par le sanad, hein, en arabe, c'est la chaîne de transmission. Et le matn, c'est l'énoncé.
Hein, c'est l'énoncé du hadith. À titre d'exemple, vous avez comme sanad ici, donc le Bukhari dans son livre, le Sahih al-Bukhari, le livre le plus célèbre en matière de hadith. Donc il parle de son cheikh, il dit حدثنا الحميدي قال, donc le Humaydi aussi qui dit حدثنا سفيان, qui dit aussi حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري, qui dit aussi حدثنا محمد ابن إبراهيم التيمي حدثني أو حدثنا علقمة بن وقاص قال سمعت الليث يقول, donc وقاص الليثي, عفوا سمعت وقاص الليثي يقول علقمة ابن وقاص الليثي, عفوا علقمة بن وقاص الليثي يقول j'ai entendu, hein, سمعت, j'ai entendu عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc voilà la chaîne de transmission jusqu'à Omar. Et après, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qu'est-ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette information, voilà, cette information, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, c'est la suite, c'est ça, ce qu'on appelle le sanad, donc la chaîne de transmission. Donc, on va vérifier toutes ces personnes-là, vous allez voir des critères très rigoureux pour être sûr que cette chaîne de transmission est valide. Et donc, cette chaîne de transmission, voilà, pour nous parler d'un matn, hein, qui est إنما الأعمال بالنيات, c'est un des hadiths les plus célèbres. Les actes ne valent que par l'intention. Chacun ne sera rétribué que selon ses intentions, etc. Jusqu'à la fin du hadith. D'ailleurs, c'est le hadith numéro 1 chez Al-Bukhari. Ces mêmes hadiths, vous savez, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un travail de recherche. Ils vont remonter les chaînes de transmission. Ils vont rencontrer les personnes. Ils ont fait beaucoup de voyages. Et on va trouver le même hadith, des fois, qui passe par une multitude de chaînes de transmission. Il n'y a pas qu'une seule chaîne de transmission. C'est très rare. Et souvent, qu'il y a une seule chaîne de transmission, souvent, pas tout le temps, le hadith, souvent, il est pas recevable. Et donc, on va trouver ce hadith-là. Donc, si on fait une recherche, d'ailleurs, ça a été fait, alhamdoulilah. Donc, Al-Bukhari, c'était le premier hadith par lequel il a commencé. Le Muslim, dans son Sahih, son authentique, dans le numéro 1907. Abu Daoud, dans son Sunan, Tirmidhi, dans son Sunan, Nasa'i, aussi dans son Sunan, Ahmed, l'imam Ahmed, dans son Musnad. Donc, il a été rapporté, si vous voyez, on trouve 5 rapporteurs. Cette partie-là, quand on cherche toutes les voies, tous les sanad, hein, qui convergent vers le même matn. Hein. Donc là, on l'appelle le takhrij. Hein, le takhrij, donc on va aller sortir de la source. On va faire notre enquête pour sortir voilà, la source de ce hadith-là. Donc là, aux yeux des spécialistes, là, pour nous, c'est un hadith. Mais en réalité, dans la terminologie du muhaddithin, chaque chaîne plus le matn, ça fait un hadith. Ça veut dire que ici, le hadith va être compté. Au moins, si je cite que ces rapporteurs-là, on va trouver plus de 5 chaînes de transmission avec le même matn, et ça fait plus de 5 hadiths ici. Voilà, donc pourquoi toute cette chaîne de transmission? Voilà, donc la confirmation de l'information. Et là, on arrive à un niveau conjoncturel probant, hein, donc même voire certain, un niveau de certitude qu'il a été transmis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc voilà pour commencer les introductions. Maintenant, l'objet de cette science-là. Comment ils l'ont défini les ulama? Ils disent مصطلح علم الحديث وعلم الحديث معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد, qui veut dire la connaissance des règles qui permettent la connaissance de l'état de la chaîne de transmission et l'énoncé. Donc les deux composantes. Il faut étudier la composante et ensuite l'énoncé. Et à la fin du hadith, en termes de recevabilité et l'irrecevabilité. Donc, min haythu al-qaboul wa rad. Donc à partir de l'étude, selon ces règles et ces normes et ces critères, on va étudier la chaîne de transmission, l'énoncé. Et si tous les critères sont réunis, on peut parler de hadith recevable. Donc maintenant, quel est l'objet de cette science-là? Quel est l'objet? Quelle est la matière qu'on va étudier? Le sanad et le matn. Hein, donc la chaîne de transmission, les deux composantes du hadith. Maintenant, l'objectif, c'est
la connaissance de recevable, de l'irrecevable. Donc le schéma que vous avez vu auparavant illustre cette définition. Voilà, si on prend la définition dans les livres de sciences de hadith, voilà ce qu'on trouve comme sciences de hadith. Les sciences du hadith, puisqu'on a parlé au pluriel, je veux ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de quoi ils parlent, ces sciences-là. Nous, souvent, lorsqu'on parle des sciences du hadith, c'est souvent ce qui va être mis en avant, ce sont les normes, hein, c'est la terminologie des sciences du hadith, la terminologie, les règles. Voilà. Et donc, souvent, on parle qu'est-ce qu'un hadith sahih, qu'est-ce qu'un hadith da'if, etc. Ça relève de la norme des sciences du hadith. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, si je prends quelques sciences, puisque ce sont des sciences du hadith, hein, donc c'est au pluriel, on peut trouver d'abord la science la plus importante, la terminologie du hadith. Et tellement cette branche est importante, certains appellent même les sciences du hadith comme mustalah al-hadith. Donc des fois, on peut trouver dans certains livres que, on confond les deux. Hein. On va trouver l'abrogeant et l'abrogé, tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc on va transmettre toutes les chaînes de transmission, etc., la recevabilité, etc. Et après, on va étudier dans cette science-là, le hadith lui-même, dont le maître peut nous donner deux informations, ou le compagnon qui a transmis le hadith peut nous donner des informations de telle sorte que on peut identifier les hadiths qui sont... Parce que ces hadiths, il y a des lois, des prescriptions, donc ce qui est abrogé, ce qui est abrogeant. Il nous donne des informations aussi pour la compréhension. C'est pour cela que je vous ai dit au début, l'objet principal des sciences du hadith, c'est protéger le contenu, mais en même temps le sens. Parce que quand on a les circonstances du hadith, asbab al-nuzul, comme dans le cas dans le Coran, on comprend, on a des informations relatives à ce matn. L'histoire de Ruwat, donc la biographie des transmetteurs, parce que tout à l'heure on a parlé de Alqama qui a pris de Omar ibn al-Khattab, et on remonte à Alqama à ses élèves jusqu'à ce qu'on arrive à Al-Humaydi et ensuite à Al-Bukhari, en passant par d'autres transmetteurs. Donc tous ces transmetteurs sont connus, on connaît tout sur chaque transmetteur, on connaît sa date de naissance, sa date de décès, le nom de ses enfants, le nom le lieu de sa naissance, c'est shuyukh. Quand Al-Bukhari dit Al-Humaydi, Al-Humaydi, on sait très bien qu'il a appris chez Al-Humaydi et d'autres savants. À Al-Qama, oui, on connaît ça. Et il peut rencontrer, il a rencontré Omar ibn al-Khattab parce que c'est un tabi'i, ça c'est très important et ils sont bien sûr recensés, sont dans des livres qui sont connus, et ces livres-là, ils ne cessent d'être étudiés, réétudiés. Donc parmi ces livres-là, on va trouver le premier parmi les premiers, je ne dis pas le premier, mais dans l'absolu, parmi Al-Tarikh al-Kabir, le Bukhari, rahimallah, le Bukhari, il a son sahih, mais aussi il a un livre sur Tarikh, donc des biographies des transmetteurs. Nous avons aussi celui de Zahabi, un des plus célèbres, et d'autres. Al-Jarh wa al-Ta'dil, la critique des transmetteurs. Donc on connaît les transmetteurs, l'histoire la biographie des transmetteurs, mais chaque transmetteur est noté sur deux choses, sur sa religiosité, autrement sa moralité, et aussi sur sa précision, sa compétence et la confiance. Et même on va trouver une graduation de ceux qui sont notés, qui ont les meilleures notes, hein. Quand je dis les meilleures notes, c'est-à-dire les meilleures appréciations, comme on va prendre Zuhri, on va prendre quelques-uns comme les grands muhaddithin, on va prendre par exemple l'imam Malik, donc on va dire tiqatun tiqa, c'est le niveau le plus élevé, d'accord. Donc, et tout en bas, hein, donc tout en bas de ça, c'est la critique. Je m'excuse là par rapport à la traduction. La critique et l'agrément. Hein, la critique. Donc, al-jarh, c'est la critique. Ou al-ta'dil, c'est l'agrément. Donc, celui-là est critiqué. Son hadith n'est pas recevable. Il est da'if, il est faible. Et l'autre, son hadith est
est recevable, il est agréé. Donc pourquoi? Par rapport à ces deux compétences, qu'il est quelqu'un de intègre, quelqu'un qui est droit, et avec ça, il est précis, il est compétent. Donc, comme exemple, l'imam Zuhri, l'imam Malik, etc. De l'autre côté, on peut trouver des gens, donc ils ne sont pas dans ce domaine-là, qui ne sont pas faits pour ce domaine-là. Ils peuvent avoir des qualités de piété, mais il n'y a pas des qualités de précision pour transmettre une information d'une manière précise et d'une manière rigoureuse. Et donc ces gens-là, on peut leur donner aussi si vous voulez, des appréciations qui vont disqualifier leur transmission, telles que, par exemple, on va trouver daïf, donc le mot daïf, matrouk, voilà, matrouk, quelqu'un qui est délaissé, donc on ne prend pas du tout son hadith, il peut être quelqu'un de confiance, mais il se trompe, il mélange les informations, donc on ne tient pas compte, et on remonte un peu quelque chose entre le sahih et le daïf, on va trouver quelqu'un, on va dire, il est sheikh, comme ça, ils ont choisi, il est sadouk, etc. Donc voilà, il y a une graduation de pas moins de 7 degrés. Pas moins de 7 degrés. Ensuite, on trouve aussi d'autres sciences, donc les hadiths qui sont gharib, donc qui sont isolés, donc et ils ont on va leur donner un traitement particulier parce que c'est un hadith voilà, qui a un vocabulaire qui est gharib, ou bien ce qu'on appelle le hadith mushkal al hadith, donc un hadith qui nécessite une explication. On va trouver aussi même certains qu'on n'a pas cités, j'ai pris comme ça quelques exemples. Donc on va trouver mukhtalaf al hadith, ou mukhtalaf al hadith, c'est-à-dire lorsqu'il y a, on va dire, une contradiction apparente dans l'énoncé du hadith. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on peut vérifier si un n'a pas abrogé un autre. Mais avant ça, on va voir peut-être ils sont conciliables. Un qui est général et un autre qui va restreindre cette généralité, etc. Il y a ilalul hadith, donc la des vices cachés, surtout le illa, c'est quelque chose de caché. Comment on le trouve? Quand on va aligner toutes les chaînes de transmission, des fois on va trouver quelque chose anormal et cette chaîne-là, on va l'écarter. C'est pas que le hadith, on va le rejeter, l'énoncé, on va le rejeter, mais cette chaîne-là, on peut la mettre de côté parce qu'il y a quelque chose caché, donc on a identifié par la comparaison avec toutes les autres voies, les autres chaînes de transmission. Ensuite, vous avez le takhrij, c'est lorsque j'ai montré le hadith de al-Bukhari, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyat, et le premier hadith de al-Bukhari, et le 1907 du hadith de Sahih Muslim, etc. On a dit les sunan, on le trouve dans les sunan, dans 3 sunan, plus le musnad de l'imam Ahmed, c'est ça le takhrij. Voilà, le takhrij, c'est-à-dire le référencement, on va aller chercher d'où il est sorti ce hadith, où est-ce qu'on le trouve. Donc nous sommes dans la terminologie du hadith, et c'est ce qu'on va essayer Inch'Allah, d'illustrer davantage. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.